Nous allons maintenant parler du Togo, le conclave de la C14 et le grand écart du Comité d'action pour le renouveau, le CAR. Dans un courrier que le CAR a envoyé à la coalition, la coordinatrice de la coalition des 14, courrier daté du 5 février 2019, il est écrit, je vous le lis rapidement, à Madame Brigitte Adjamago Johnson, coordinatrice de la C14. Madame la coordinatrice, le comité d'action pour le renouveau tient à vous informer qu'il n'entend pas prendre part au conclave prévu par la coalition pour le mardi 12 février 2019. Veuillez agréer, Madame la coordinatrice, l'expression de notre considération distinguée. C'est signé Kolani Yendoumban. Pasteur Edo, ça sent du rififi à la C14? Moi, je crois que la C14 vient de sortir, enfin, on vient de sortir de ces élections du 20 décembre et que la C14 est en train de s'organiser. Mais c'est vrai quand même qu'avec ce courrier qui est rendu public, on peut avoir l'impression que quelque chose ne va pas au sein de C14. Ben, moi, j'estime que c'est juste un incident de parcours et que l'ordre va revenir dans cette maison-là, parce que jusque-là... Vous y croyez encore? Oui, l'ordre va revenir dans cette maison pour que la C14, qui tient jusque-là, ce peuple, dans une droite ligne, de l'avènement de la démocratie et de l'état de droit dans ce pays. Donc, j'estime que cela ne va pas durer et que ensemble... Mais pour le moment, le CAR est clair, il ne va pas participer au conclave. Oui, le cas est clair. Le CAR n'a pas dit qu'il entend de sortir de la C14. Oui. Oui, mais je crois que... Quand le parti se désolidarise d'une initiative de la C14... Il y a un courrier. Ça illustre quand même qu'il y a quelque chose. Mais je crois que le cas peut revenir encore à de meilleurs sentiments et prendre part à ce conclave. Dominique, est-ce que vous pensez que le tort de ce courrier, c'est celui qui sciemment l'a mis sur les réseaux sociaux? Parce que c'est une lettre envoyée, on a vu, il y a même la signature, la décharge et tout. Quelqu'un en a pris photo et a mis sur les réseaux sociaux à des dessins inavoués, selon vous? Non, pourquoi inavoués? Nous avons vu toujours certains courriers. Par exemple, vous vous rappelez la lettre de la CEDEAO qui s'est retrouvée dans les réseaux sociaux avant même les destinataires. Donc aujourd'hui, quelqu'un a pensé qu'il serait intéressant que le monde découvre que la C14 est en difficulté. Qui a été envoyé. Oui. Quelqu'un en a pris photo et l'a mis sur les réseaux sociaux. La personne a fait œuvre utile puisqu'il a voulu informer les Togolais et les militants que bon, la C14 va mal. Et c'est d'ailleurs pourquoi la personne a voulu qu'on puisse savoir que contrairement à ce que les gens tentent de dire au sein de cette C14, parce que je me rappelle, vous avez reçu il n'y a pas longtemps le président de Adi qui disait que non, tout se passe bien, alors qu'en coulisses, nous apprenons que ça ne va pas entre eux. Et en dehors du départ du MDC de Tchasouna, MCD de Tchasouna, il y a d'autres, par exemple le cas, moi j'avais appris, avant même le scrutin du 20 décembre, qu'il y avait eu un débat au sein du parti où d'autres souhaiteraient que le parti participe à ce scrutin, que ce n'est pas bon de laisser le boulevard au parti au pouvoir. Mais d'autres disent non, si on le faisait, ils seront lynchés par les talibans de l'ANC. Les talibans de l'ANC qui vont pas les c'est trop dur. Non, c'est trop dur. Dominique, il faut quand même... Je ne m'adresse pas à toi. Non, mais c'est trop dur quand tu dis les talibans. D'accord, s'il vous plaît. C'est des militants de l'ANC. Donc, finalement, ils sont rentrés et ils découvrent que la C14 ou la C13 les conduit finalement dans un trou. Et il est écrit dans la Bible, lorsque deux aveugles se conduisent, ils se retrouvent dans une fosse. Et je crois que maintenant, ils sont tombés dans la fosse du 20 décembre et ils ne voudraient pas continuer comme ça. Peut-être ils se sont débrouillés pour sortir et ils veulent maintenant faire comprendre à Jean-Pierre Fabre et à sa fabrication, à sa marque déposée C14, que finalement, ils ne sont pas du tout d'accord par rapport à... Et j'ai appris qu'ils ont demandé que, bon, en dehors, ça, ce n'est pas écrit dans la lettre, qu'ils voudraient savoir si c'est pour discuter sur les élections locales et la présidentielle, oui, ils peuvent voir
qu'est-ce qu'ils peuvent... Mais si seulement pour se retrouver et parler encore des marches ou bien des activités encore, ils sont fatigués. Donc, voilà la triste réalité. Rodrigue, c'est finalement qui il faut accuser ici? C'est le cas qui semble mettre un peu de bâton dans les roues de la C14 ou bien la démarche elle est normale et c'est quelqu'un qui a voulu salir l'image du cas en rendant public ce courrier? La question, elle est bien libellée et je vais répondre cas par cas. Dans un premier temps, la question de savoir comment un courrier adressé, un courrier interne, se retrouve authentiquement sur les réseaux sociaux. Je lis sans langue de bois une volonté manifeste d'exposer un problème interne à l'opinion publique, ce qui est une maladresse qui ressort une sorte d'indiscipline de groupe. Je pèse bien mes mots parce que moi, je le dis, j'ai une ligne de conduite que je respecte. Ce n'est pas bien cette façon de faire les choses. Et il faudra dans un premier temps qu'on arrête ça parce que je ne sais pas si l'idée ici... Je ne sais pas si l'idée ici, c'est d'exposer le cas ou l'idée ici, c'est de dire aux gens qu'au sein de la C14, ça ne va pas. Mais écoutez, c'est une famille. Et quand vous êtes en famille, le linge a toujours sali. Et c'est pour ça que les aînés, les anciens disent que le linge sale se lave en famille. Est-ce un péché pour le CAR d'extérioriser ce que je peux par exemple appeler l'explosion de frustration entassée? Je ne pense pas, non. Je pense plutôt que c'est une bonne chose d'aplanir ça comme divergence pour donner chance à la réussite de conclave s'il doit y en avoir. Et quand je reprends la Bible, l'histoire de brebis égarées, vous pouvez beau avoir plusieurs brebis, mais le pasteur est là. Lorsque l'autre brebis semble perdue, il faut aller à sa recherche si on est vraiment amoureux de sa brebis. Je pense que ça doit faire cas d'école aujourd'hui et c'est malheureux que ça se retrouve dans l'opinion et qu'on suppute autour parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, mais ce qu'on lit, c'est qu'il y a une envie de régler un problème pour donner chance à l'avancement, soit en groupe ou en solo. Donc c'est très important. Mais au même moment, ce qu'il faut faire observer, c'est que dans tous les cas, vous comprenez que l'appel mérite d'être lancé à chacun pour mettre au devant l'intérêt du peuple. Si nous accusons des gens de ne pas mettre l'intérêt du peuple devant, nous devons nous-mêmes, en ce qui nous concerne à notre niveau, transcender les difficultés pour faire, pour rendre, comment dirais-je, plus explicite et plus clair notre engagement par rapport à l'intérêt du peuple. Dominique. Oui, moi j'allais dire que je suis vraiment, je dirais d'écouter mon confrère, c'est étonné que une telle J'ai jamais dit que je se retrouve sur la place publique. Nous avons vu le chef de file de l'opposition adresser une lettre au président de la République qui s'est retrouvé d'abord défaillance dans le cabinet du président de la République. Avant que le président même ne reçoive ou bien le cabinet reçoive cette lettre-là. Nous avons vu plusieurs cas. Dans le courrier, il y avait des charges dessus. Entre-temps de la lettre de la CDA, vous vous rappelez, qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux avant, mais il ne s'est pas offusqué. Maintenant, il pense qu'on a voulu... Dominique, est-ce que vous ne pensez pas aussi... On avait si vous permettez. Ça participe... C'est vrai que moi, j'ai lu quand même un des responsables de la coalition hier sur les réseaux sociaux qui s'excusait que c'est une erreur de manipulation et tout. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous ne pensez pas aussi que ça participe d'une volonté de la coalition d'informer l'opinion de ce qui se passe? Ah oui, mais si c'était le cas, mais je ne vois pas pourquoi les gens vont penser que non, c'est mauvais. Non, l'information est là. L'information, c'est que le cas dit qu'ils ne vont jamais participer à ce conclave-là. Alors, c'est ça l'information. Or, ce conclave, c'est quoi l'ordre du jour? Qu'est-ce qu'ils devaient discuter? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ce que je vous dis, en coulisses, ce que j'ai comme information, c'est que le cas n'a pas demandé à savoir, puisque eux, aujourd'hui, je crois qu'il y a un vrai débat qui s'engage au niveau de la coalition. Parce qu'ils ne le disent pas, mais ils regrettent de n'avoir pas participé au scrutin du 20 décembre. Maintenant, ils sont en train de voir les locales qui se pointent à l'horizon. Maintenant, vont-ils toujours rester là-bas ou finalement, ils vont prendre le train de Bawara en marche. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que si aujourd'hui ils acceptaient d'aller à ces élections locales, qu'est-ce qui aurait changé? Quelle garantie? Qu'est-ce qui s'est ajouté pour que cette fois...
pour cette fois-ci, ils ne seront même pas dans la CENI. S'ils le sont, peut-être c'est parti extra-parlementaire. Ouais. Puisqu'ils ne seront plus partis D'accord. C'est un débat qu'on fera donc, c'est dit quelque part qu'aujourd'hui, ils seront en situation tellement... Ils avaient 8 avant. Aujourd'hui, peut-être difficilement, ils auront 1,5. Bon, c'est maintenant que c'est bon, c'est un boulevard. C'est ça qui va démontrer aux gens, aux yeux du monde entier, qu'ils étaient de mauvaise foi en refusant d'aller au scrutin du 20 décembre, en inventant des histoires dormies debout. En quoi la non-participation de la C14 à ces élections, ça intéresse les gens? Ça intéresse les gens qui n'ont au fait d'intérêt. Pourquoi? Qui te dit que je ne suis pas militant de l'un de ces partis-là? La C14 a pris une décision. Une décision loyale, une décision normale, et elle est responsable. Et s'ils décidaient d'aller aux élections locales, souvent j'attends l'autre côté dire que eux-mêmes ils regrettent. Sans que la C14 le dise, hein. C'est les autres qui disent. C'est ça l'exemple, la lettre. C'est les autres qui disent. La lettre du cas. Pourquoi? La lettre du cas, c'est un élément. Pourquoi? Il faut savoir lire les choses. En quoi cela est un exemple? Restons sur la lettre. En quoi cela est un exemple? Le 20 décembre est déjà passé, restons sur la lettre. Qu'est-ce qui, selon vous, explique que le cas refuse d'aller au conclave? Non, je ne suis pas dans le secret des responsables. On peut supputer. Du cas, mais nous sommes ici en train de faire des analyses. Mais c'est vrai quand même que, vous savez, de temps en temps, le cas essaie de faire des propositions. Peut-être qu'il estime que ces propositions ne sont pas prises en chaîne, ne sont pas considérées. Bon, ça, je suis en train de dire quelque chose, mais je crois quand même que le moment n'est pas du tout propice pour ce genre de choses. Et le fait de l'avoir mis sur les réseaux sociaux, bon, c'est que cette décision-là finira par être reçue. Mais on aurait aimé que ce soit les analyses, hein, que les gens arrivent à savoir que le cas ne participe pas, que de mettre le test, le courrier, hein, sur les réseaux sociaux, c'est là le problème. C'est le cas ou ça, c'est la C14. On aurait pu juste interpréter que la manière ou bien l'absence du cas à ce conclave que de voir le courrier sur les réseaux sociaux. Même si cela participe à informer les gens, à informer l'opinion, je ne crois pas qu'il y a, si déjà un acteur, un membre de ce parti s'excuse de ce que le courrier soit retrouvé sur... La parenthèse que je voulais ouvrir, c'est par rapport au courrier de Jean-Pierre Fabre adressé au président de la République à l'époque. C'est pas là l'objet du débat. Non, c'est Dominique l'a évoqué. Il faut clarifier les choses. Et je gère comme je veux. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on avait parlé de discipline. On avait parlé de discipline autour du plateau. Très bien. Et je me souviens qu'un journal avait écrit à l'époque le courrier, la lettre du chef de file de l'opposition dans la poubelle de la présidence. Et si aujourd'hui on s'amuse à dire que c'est plaisant de dire que le courrier qu'un chef de file de l'opposition adresse à un chef d'État se retrouve. Mais c'est lui qui a donné aux réseaux sociaux avant que la lettre arrive à la présidence. Je dis, c'est une défaillance. Je fais foi. Voilà, c'est la grande question. C'est la parenthèse. Comment moi, il ne travaille pas à la présidence. Tu l'envoies il ne travaille pas à la présidence. On retrouve ça sur les réseaux sociaux. Tu voudrais qu'on dise quoi? Mais c'est dans la poubelle. Je ferme la parenthèse. C'est dans la poubelle. De l'autre côté, je voudrais faire observer à mon cher ami Dominique, qui avait eu conclave du parti RPT Unir à l'époque dans un hôtel de la place, où on avait refusé aux gens d'aller avec leur téléphone. Mais instantanément, tout ce qui se discutait était déversé sur les réseaux sociaux. C'est pour aussi vous dire que les défaillances sont un peu partout. D'accord. Mais j'en viens aujourd'hui. Ma question. L'idée même du conclave, c'est du déjà vu. Non, ce n'est jamais du déjà vu. Conclave, ça veut dire quoi? C'est un peu si ce qu'on appelle chez nous dans nos dialectes. Si je pose la question ainsi, c'est qu'on nous a déjà servi ça. Non. Pas de l'opposition. Non, il y a eu des conclaves. Mais s'il y a eu des conclaves, maintenant c'est du nouveau. Laissez-moi poser la question. C'est du nouveau, Samuel. Laissez-moi poser ma question. C'est du nouveau, Samuel. Je veux dire, on a déjà connu des conclaves de l'opposition dans ce pays. Oui. On a vu comment ça a fini. Alors, c'est du rumeur qu'on fait la même chose. Ce n'est pas du rumeur. Vous savez, il est normal que lorsque vous avez un chemin à parcourir pour déboucher sur un résultat et vous parcourez une distance importante donnée, mais il est important pour les hommes responsables de faire du break
et d'évaluer ce qu'on a fait, tout ce qu'on a eu à gagner ou perdu, et de reprendre, de reprendre des résolutions qui vont permettre soit d'avancer ou de s'arrêter ou d'arrêter ce qu'on fait. Donc je pense que c'est de bonne guerre. On ne va pas dire que c'est du déjà vu. Si c'est du déjà vu, il y a quoi que l'autre camp propose qu'on n'a jamais vu? On a tout déjà vu. Tout est du déjà vu au Togo. La question, ce n'est pas... S'il y a quelque chose de pire que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Et on ne va pas accuser les gens qui veulent, par exemple, régler leurs problèmes en interne. Conclave, ça veut dire ce qu'on appelle ECPAVI chez nous, dans nos communautés. Et vous devez comprendre qu'avant d'aller là, il faut déjà baliser la voie. Je pense que c'est l'expression d'une façon ou d'une autre de ce qui se fait aujourd'hui à travers ce courrier. Maintenant, il faut donner des précisions. Vous savez que le CAR, lors du dialogue, avait envoyé un courrier également à la coalition demandant une sorte de reprise du dialogue en interne pour aller face to face avec l'adversaire. Mais à l'époque, ça n'avait pas été accepté et ça peut également frustrer le CAR. Vous savez également qu'au niveau de la coalition, à un moment donné, on avait décidé d'arrêter les manifestations pour donner chance à la réussite du dialogue. Et le PNP avait en solo lancé à l'époque. À un moment donné, vous avez vu les frustrations que ça a provoqué à l'époque. On a vu les sorties au niveau du CAR. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est de bonne guerre. On ne va pas éternellement cacher le feu avec la paume de la main. Dominique Alizou. Moi je crois qu'il faut être honnête pour reconnaître que la C14 ou la C13 est en difficulté. Au fait, la C14 ou la C13 est gérée comme une secte. Dans le gourou, non mais attends, calme fort. Je dis c'est une secte ou le gourou c'est Jean-Pierre Fall. C'est lui qui décide et les autres suivent comme des moutons. Et je crois que non, Dominique, non, pourquoi c'est des personnalités quand même. Je ne m'adresse pas à toi. Je ne m'adresse pas à toi. Des moutons, non, c'est pas normal. C'est lui qui gère la parole, c'est toi. Mon rôle d'arbitre. Non, mais Samir, une chose est de bien jouer le rôle d'arbitre. Mais nous avons notre image, que nous collons. Les gens qui suivent, les gens qui suivent. Si aujourd'hui cette fumée-là sort, mais c'est que il est évident que celui qui a rendu public la lettre, ça doit forcément provenir du CAR. Pourquoi le CAR veut que les gens puissent savoir? Non, là, ce qu'on a pas, c'est pas le cas. Je te dis que c'est mon analyse. Et parce que, quelque part, ils ont supporté. Ils ont évité le clash. Ils ont voulu vraiment la cohésion du groupe. Parce qu'au fait, la C14 fonctionne et est dirigée par deux têtes. Jean-Pierre Fall et Tchikpi Achadam de l'autre côté. Parce que Tchikpi, à cause de ses militants d'Agozongo et qui renflouent le flot des marcheurs, donc eux on les gère. Imagine-toi, pourquoi MCD, on l'a méprisé, on l'a ignoré. Tiassona l'a dit ici, qu'on l'informe de rien, on ne l'appelle plus, et il s'est dit, comme on ne veut plus de moi, donc je me mets à l'écart. Mais par contre d'autres, comme Tchikpi entre-temps, il a boycotté les appels à manifestation de la C14, mais personne ne l'a rien dit. Tout récemment, par exemple, Fibatiso, membre de la C14, il a dit qu'ils vont prendre de l'argent partout. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit. Est-ce qu'on l'a renvoyé? C'est pour dire qu'il a dit ça sur sa page Facebook. Si tu ne l'as pas, va Fibatiso. Il a fait une sortie où il a dit des choses. Justement. Il n'a pas accusé. Il a bien dit. Il n'a pas dit que les gens vont prendre de l'argent. Il n'a pas dit que les gens vont prendre de l'argent. Il a bien dit on ne peut pas lutter contre quelqu'un et aller prendre l'argent. Mais il n'a pas dit que c'est la C14. Mais attends, c'est qui lui? C'est pas eux? Oui, d'accord. Il dit d'arrêter ça. Donc c'est dire aujourd'hui que la C14 est en difficulté. Et on a tête de le dire. Et que la lettre du cas n'est que le début d'un clash, puisque moi, les informations que j'ai, c'est que finalement, au fait, la C14, derrière aussi la C14, il y a des gens, en fait, des gens invisibles qui manipulent, c'est eux qui ont rassuré Jean-Pierre Fall que les élections n'auront jamais lieu, ils ont les moyens pour empêcher les élections. Et lui aussi, il a bêtement cru. Est-ce que, non, Dominique, n'employez pas des mots. Il a naïvement cru. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, l'existence même de la C14, c'est combien on le dit,
a encore sa raison d'être? Mais pourquoi C14, c'est un regroupement des partis de l'opposition? Donc vous voulez que l'opposition disparaisse? Avant. Non, vous voulez que l'opposition disparaisse? Avant la C14, l'opposition existait. Oui, mais je dis aujourd'hui. Non, c'est-à-dire, est-ce qu'on a... Ma question, c'est dit, on a besoin... Puisqu'on a su pourquoi ça a été formé. Oui. Et après les élections, tout le monde sent que ça vacille un peu. Oui. Est-ce que ça a encore sa raison d'être aujourd'hui? Mais d'ailleurs, je crois quand même... Il faut reconvertir en autre chose. Attendons voir ce que le conclave va donner. Mais que les gens raison déjà. Non, alors tu n'es pas informé. Quand les gens à l'aide du cas. Non, mais écoutez, Dominique, ils ne vont pas participer. Ils ne vont pas y participer, c'est fini. Le conclave va donner quoi? Je vous en prie. Mais c'est possible. Donc le conclave n'a pas lieu. C'est possible. Mais parce que le cas, c'est un poids lourd de la coalition. Après l'ANC, c'est le cas. Écoutez, et après le cas, c'est Hadi. Écoutez, tu ne comprends rien. Tu ne comprends. Toi, pour toi, c'est qu'il n'y a pas de l'opposition dans ce pays. Je n'ai jamais dit ça. Ou bien l'opposition a son rôle à jouer dans une nation. L'opposition maîtrisée. L'opposition, c'est... Toi qui veux qu'il y ait une opposition maîtrisée. Vous qui pensez que d'autres sont maîtrisés, d'autres ne sont pas maîtrisés. Je dis l'existence... Opposition, c'est opposition. L'existence de ces 14, ou bien sa mutation, peut-être en mouvement citoyen, je crois, on en a besoin. On en a besoin pour permettre, même si la démocratie, on n'y est pas encore, pour permettre quand même qu'il y ait un sondage, qu'il y ait une expertise dans la matière. Mais est-ce que la dynamique de groupe n'est pas un frein à l'action des partis? Parce que, vous savez, ceux qui sont ensemble là, c'est d'idéologies différentes, mais au finish, ils sont obligés de suivre une certaine discipline de groupe qui peut être un frein aux ambitions personnelles de chaque parti. Le fait qu'ils soient ensemble, ça n'empêche pas des partis de faire leurs activités. Bon, ceux qui voulaient participer à l'élection, par exemple, n'ont pas pu. Parce qu'il y a eu ils n'ont pas pu. Bon, ce qui veut dire que quand vous êtes dans un groupe, il y a la discipline du groupe, ou bien il y a l'objectif. Vous êtes souscrit à cela. Soit carrément, vous sortez, et vous sortez, ils ne sont pas liés. Est-ce qu'on les a liés? Ou bien ils ont peur d'être... Ils ont peur, je ne sais pas, de quoi? Mais s'ils sont un parti politique, ils sont lynchés par qui? Ils sont un parti politique. Donc jusque-là, personne n'a lié leur main. Rodrigue, même question. Le groupe a-t-il encore une raison d'être aujourd'hui? La question que moi j'aimerais poser, c'est de savoir les autres groupes qui existent, les alliances PDP, NET, Patati, Patata. Est-ce que ça existe? Non. Ça, c'est un groupe parlementaire. Non, je ne parle pas de groupe parlementaire. Parlez des centristes? Avant les centristes, il y a eu des mélanges, des salades un peu préparées à la russe, un peu partout. Est-ce qu'ils existent? S'ils existent, souffrons que la C14, ou comme les gens veulent l'appeler libre cours, puisse exister. Mais ce qui est fondamental ici, c'est que les gens ne sont pas... Moi, je me félicite que les gens dans ce groupe ne sont pas égoïstes pour dire que nous n'avons pas de problème, comme on le fait de l'autre côté, où il y a des tas de problèmes, mais on l'étouffe, où il y a seulement une seule personne et qui parle et les autres se taisent. C'est comme ça. Lorsqu'on est dans un groupe composé de responsables, mais à un moment donné, on se dit la vérité. On n'avale pas les couleuvres. Ça, c'est même l'identité d'un groupe. Si vous avez déjà la chance de participer à comment dirais-je, des secteurs ou des groupes de prise de décision, vous comprenez ce qui se fait jusqu'à parvenir à la décision. Et moi, ce qui m'importe ici, c'est que les règles soient identiques pour tous. Si on applique une règle à X, il faut qu'on l'applique à Y. Autrement, ça frustre. Et donc ici, il faut réasseoir la discipline du groupe pour que le linge sale puisse être lavé en famille. C'est ça notre identité en tant qu'Africain. Le reste, ce sont des subterfuges. Il y a des gens qui ont quand même envie de se libérer, mais qui n'y arrivent pas dans la C14. En fait, je crois que c'est le fiasco de la marche du 26 janvier qui a concouru à ce désargument ou bien à cette réaction du cas. Parce que, au fait, si la marche avait pris, ça dit s'il y avait cette mobilisation d'antan, je suis sûr que ça allait encore maintenir tout le monde. Parce que quand tu veux sortir, tu as peur de cette masse-là. Et je crois qu'avec ce fiasco du 26 janvier, le cas s'est dit, ben attends, il faut maintenant quand même commencer par s'affirmer. Et c'est en s'affirmant qu'il a dit, je ne participe pas à ce conclave. Ça, c'est simple comme ça. Maintenant, il faut que... Et c'est un message, je crois aussi que le CAR est en train de capter le message de leurs militants. Parce que comment on peut imaginer que ces militants, dont on a pris 2 mois pour les mobiliser, sortez. Et le 26, d'abord c'était le 12. Le 12, ils se sont rendus compte que non, il n'y a rien de bon. Ils ont repoussé sur le 26. Le 26, il y a à peine quelques individus.
Vous avez vu le meeting de Fibatis la dernière fois à Kagome? Mais ils étaient 13 personnes. Voilà un parti politique. Je les ai comptés. Mais attends, je dis, lui-même, c'est les vidéos que eux-mêmes ils ont postées. 13 personnes, ce qu'on a vu là. Je te dis que moi j'ai compté 13 personnes. Donc c'est dit quelque part que la C14, ou les partis qui comprennent la C14, c'est un mensonge d'État. Non, Dominique est dans son rôle. Et aujourd'hui, Dominique est dans son rôle. Et moi, ça me met quand le cas était seul, quand le cas, le meeting de la dernière fois, c'est 13 personnes, Dominique. Le CAR arrivait quand même à engranger des voix. Avoir 4 députés ou 5 députés à l'Assemblée, ce n'est pas rien. Mais aujourd'hui, le CAR se rend compte que dans ce regroupement qui fonctionne comme une secte, finalement, en continuant ainsi, il risque de mordre la poussière une fois dommage. Et je crois que le CAR a bien fait. Les autres Mahdi aussi doivent faire la même chose. Et les autres également.